Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un exercice de mobilité, de force musculaire des jambes et de l'équilibre dynamique. Sachez qu'un entraînement régulier est bénéfique pour obtenir un effet préventif des chutes durables. Alors dans cette séance, nous allons combiner l'entraînement de la force à celui de l'équilibre dynamique et statique. Ici, l'entraînement de la force donc portera sur les membres inférieurs, mais aussi sur la musculature profonde du tronc. Donc, on va commencer par l'échauffement. Donc, soyez déjà à pieds nus. Placez-vous écart bassin. Les chevilles bien parallèles. Donc, pieds parallèles. Vous pouvez prendre votre écart bassin avec le pied. Vous relâchez bien votre bassin. Descendez vos épaules. Déverrouillez vos jambes. La tête bien dans l'alignement. Épaules basses. Et on commence par enrouler la cheville. Donc, vous enfoncez bien les coussinets dans le sol, avec les orteils bien placés. Petit cercle de cheville dans un sens. Changez de sens. Déverrouillez bien votre jambe d'appui. Et sentez bien le mouvement, la mobilité au niveau de la cheville. Ça part pas du genou, ça part bien de la cheville. Et vous posez doucement. On change de jambe. Pareil, petit cercle. Déverrouillez bien votre jambe d'appui. Voilà, mobilisez bien dans toutes les dimensions. Peut-être que ça craque. Et ici, on change de sens. Pareil, le mouvement, il n'est pas du genou, ni de la hanche. Il vient vraiment de votre cheville. On relâche, je plie, je pose, je plie, je pose, je plie, je pose, pliez. Restez bien sur les pointes, un petit peu plus, rapide. 1, 5, 6, 7, et on pose doucement. Au niveau du bassin, on est bien toujours dans son écart bassin. On va faire des petits mouvements de bassin vers l'avant. Quand je suis vers l'avant, je serre bien mon fessier. J'engage bien mes abdos. Et je relâche le coccyx et le sacrum vers l'arrière sans tendre mes jambes. Je reviens, je souffle bien, je mobilise le bas du dos. Et je change. Dans l'autre sens, je peux faire un petit côté et de l'autre. Mais je sens bien que ça part de mon bas de dos. Et doucement, alors mes jambes sont souples, je fais des petits cercles. Et je change de sens. Doucement, on relâche bien. Déjà, vous devez sentir de meilleurs appuis dans le sol, ainsi qu'une meilleure, peut-être une petite souplesse supplémentaire au niveau de votre bassin. On va s'attaquer aux épaules. Enroulez bien vos épaules dans un sens. Et là, c'est le même principe. Veillez à ce qu'il y ait une amplitude la plus grande possible. Et engagez bien tout le haut du corps. Soufflez, respirez bien amplement. Et changez de sens. À nouveau, on rechange, un petit peu plus d'amplitude. Et dans l'autre sens. On inspire, on lève les bras. Étirez bien, placez bien votre bassin. Voilà, en engageant vos abdos. Si vous verrez qu'un tronc bien musclé, ça stabilise le bassin. Et on
relâche. On inspire. Toujours engager vos abdos. Vous verrez que en ayant des abdos bien engagés, votre marche, elle est plus stable. Et la station debout aussi est plus assurée. Relâchez doucement. Travaillez au niveau du cou. Ici, doucement. J'ouvre, je regarde vers le ciel. Épaules basses toujours. Et je reviens doucement. Je mets le menton poitrine. Soufflez bien. Encore, je mobilise. En haut. Et menton poitrine. Je le fais une dernière fois. En haut. Pareil, peut-être que vous avez du sable. Un petit peu, que ça cracouille. Restabilisez au centre. Et vous allez d'un côté. Au maximum, du menton vers la poitrine. Pardon, du menton vers l'épaule. Et on change de sens. Voilà, rechange à nouveau de côté. Le menton vers l'épaule. Et on revient doucement, on change. Revenez au centre. On va enrouler, relâcher vos genoux, bien déverrouiller. Et on relâche le dos. Bien vers l'avant, le buste sur les cuisses. Essayez de bien mettre le poids du corps au centre. De bien pousser dans vos talons pour remonter vertèbre après vertèbre. On serre bien les fessiers jusqu'au bout et on déroule bien. On ouvre la cage thoracique en haut. Ouvrez-vous, reculez vos épaules sans cambrer. Et on ramène. On enroule à nouveau jusqu'en bas. Doucement, je descends. J'inspire et je remonte, poids du corps dans les talons. Je serre mes fessiers, j'engage mes abdos. Déroulez doucement, vertèbre après vertèbre. On va travailler dans un premier temps sur la recherche des appuis par un travail sur le centre de gravité, le contrôle postural. Alors, vous vous placez, écart bassin. Si vous allez bien placer vos orteils dans le sol, bien placer chaque orteil en partant, voilà, bien planter les coussinets et placer chaque orteil comme un piano, si on appuie chaque touche. Déverrouillez bien vos jambes et vous allez venir chercher des appuis. Tantôt vers l'avant en appuyant sur les orteils, poids du corps dans les orteils. Serrez bien vos fessiers, engagez vos abdos. Puis vous revenez au centre, on inspire. Et là, le poids du corps vers l'arrière en appuyant sur les talons. Ne décollez pas. Ne décollez pas trop. Le premier déjà, si vous avez peur, vous avez la chaise à côté de vous. Surtout, ne relâchez pas les fessiers, sinon ça va vous faire cambrer. Je reprends, j'inspire au centre et je repars vers l'avant. Je me cramponne sur mes orteils. Je reviens au centre, j'inspire et je souffle. Et là, je peux décoller mes orteils. Par contre, j'engage à fond mes abdos, mes fessiers. Je reviens. Si je suis téméraire, je vais fermer les yeux. Même principe, je bascule, poids du corps vers l'avant, surtout. Serrez vos fessiers pour pas que vos fesses partent vers l'arrière et que vous cassiez au niveau du dos, bassin. Je reviens au milieu, j'inspire et je souffle, je vais vers l'arrière. Si je peux décoller mes orteils et mes orteils, juste mes orteils. Et j'observe tout ce qui se passe. Tout ce contrôle postural. Toujours travailler sur vos sensations d'appui, de surface en contact avec le sol.
continuez. Bien étaler les pieds. Surtout, évitez d'accentuer les appuis à l'intérieur et à l'extérieur des pieds. On va donc commencer par un exercice de base pour l'entraînement de l'équilibre statique et la station debout sur 2 pieds. Vous avez besoin comme matériel d'ésuite vos pieds, d'être pieds nus pour bien travailler sur l'équilibre proprioceptif et les capteurs plantaires. Vous prenez un tapis si vous en avez un. Évitez toutefois les sols qui n'accrochent pas trop. Une chaise en support si besoin. Et une couverture ou un gros coussin pour travailler sur le déséquilibre. Et si vous avez une corde, c'est pas mal. Alors, le premier exercice, vous êtes debout, les pieds serrés et les bras sont tendus vers l'avant. Les paumes de main tournées vers le haut. Vous allez stabiliser votre posture. Pensez à placer la chaise à côté de vous, on ne sait jamais. Alors, on serre bien les abdos, les fessiers et on va faire 3 respirations. Les plus longues possibles. Et vous allez vous concentrer, les yeux ouverts. Vous fixez un point face à vous. 3 respirations. Pour aller un petit peu plus loin sur le travail de stabilité de votre posture et vraiment un engagement postural, vous allez enchaîner avec 3 respirations, les yeux fermés. Les fessiers bien engagés, les genoux souples et le nombril colonne. Baissez vos épaules et gardez la tête dans l'axe. On inspire tout doucement et on souffle encore plus lentement. Sentez bien, ressentez bien tout ce qui se passe. Toutes ces recherches de rééquilibre face au déséquilibre postural. Un dernier. Et là, ça va être le même principe. Travail de stabilité de votre posture en tandem. Donc, quand on parle d'exercice en tandem, c'est qu'on place les pieds l'un derrière l'autre ou l'un devant l'autre. Le but du jeu étant de mettre le talon qui touche votre orteil. Là, pareil. Alors là, on est vraiment dans du déséquilibre maximal. C'est le même principe. Restez. Essayez de bien stabiliser. On va rester 10 secondes. La respiration, elle est fluide. Si vous voulez avoir besoin de mettre les bras de chaque côté, puis vous pouvez enchaîner avec les yeux fermés. Pareil, je reste 10 secondes. Et on relâche, rouvrez les yeux. On va essayer la posture sur un pied, donc l'équilibre unipodal. Donc si vous avez besoin, vous vous mettez peut-être juste derrière votre chaise ou pas, comme vous voulez, au choix. Et là, on place bien tout le poids du corps. Placez bien votre triangle d'équilibre, coussinet, talon. Un petit triangle, ça forme un petit triangle entre vos coussinets et le talon. Étalez bien vos orteils. On va commencer par un équilibre sur le pied droit. Déverrouillez bien votre jambe, engagez vos abdos. Allez, on soulève la jambe gauche. Pareil. Soufflez bien. Pensez bien épaules basses et la tête dans l'axe. Un bassin bien fixe. Et ressentez bien tout ce qui se passe dans votre cuisse. Fermez les yeux, pourquoi pas. Voilà, allez chercher toute la force dans la cuisse et dans la fesse et dans vos abdos. On relâche. Détendez pour changer de jambe. Placez-vous.
Allez, même principe, recherche des appuis. Engagez bien. Déverrouillez votre jambe légèrement, hein, légèrement. Elle ne doit pas être hyper tendue pour pas qu'il y ait de pression sur votre genou qui va se répercuter dans votre dos. Et vous aurez du mal à engager vos fessiers et vos abdos. Bien auto-grandi. Un alignement de la colonne jusqu'en haut de la tête. Restez bien, décollez votre jambe droite. Soufflez bien et pourquoi pas directement les yeux fermés. Hein. Mais prenez le temps quand même de stabiliser vos appuis. Soufflez bien. Concentrez-vous sur votre contrôle postural. On relâche. Alors, le deuxième exercice, ça travaille l'équilibre dynamique. Donc, si vous avez une corde, vous la posez au sol. Et là, vous allez effectuer une marche en tandem. Donc, la marche tandem, c'est celle vraiment le meilleur exercice pour gérer votre équilibre. Donc, vous avez la marche avant. Donc, marche tandem. Je ne triche pas. Je place bien mon talon. Juste qui frôle mon orteil. Et quand je suis arrivée au bout de ma corde, je peux prendre une ligne au sol. Hein, c'est tout à fait faisable, bien faisable. Par contre, voilà. Si vous avez une corde, mettez-la parce que ça vous fait quand même un équilibre proprioceptif supplémentaire. On peut reculer. Puis pareil, soit vous ouvrez les yeux, soit vous fermez les yeux. Si vous avez une balle, pourquoi pas? Ça peut être un exercice que vous pouvez faire comme ça assez régulièrement. On prend une ligne. Voilà, on a tous des carreaux, je pense, dans notre maison. Et en lançant la balle, pas très très haut, hein, pour pas toucher le plafond, on peut aussi faire une marche. Alors là, on n'est pas obligé de marcher en tandem, hein, chaque personne le voit. Faites évoluer votre exercice. Amusez-vous à mettre au travail votre équilibre, à vous tester, connaître vos limites. Les yeux fermés, les yeux ouverts, je lance. Je peux faire rebondir au sol. Travaillez aussi sur le récepteur nucal. Si vous avez un jardin, la balle, elle peut aller plus haut. La lancez pas sur le toit. Et on relâche. Ce qu'on peut faire, juste pour terminer, des petits étirements. Vous allez engager, déjà dans un premier temps, faire une petite fente. La jambe droite vers l'arrière. Vous allez placer le genou gauche aligné avec votre cheville gauche. Et vous placez sur la pointe des pieds à droite. Basculez le bassin vers l'avant. Bien sentir l'étirement de votre fléchisseur de hanche. Serrez bien. Soufflez bien. Et là, vous allez poser votre talon droit dans le sol et amener un petit peu plus le buste vers l'avant pour sentir l'étirement du mollet à droite. Vous n'êtes pas obligé de tendre votre jambe gauche, hein. Pas de tension. Soufflez bien. On revient. On peut aussi travailler d'équilibre. Amener le talon dans la fesse. Étirez votre cuisse. Pareil, ne tendez pas, hein. Déverrouillez bien votre genou à gauche. Travaillez sur l'autograndissement pour bien sentir tout l'étirement. Engagez vos abdos. On relâche et on change de côté. On se place. Le pied droit devant, la fente arrière à gauche. J'amène mon genou droit aligné avec ma cheville droite. Et je place mon talon vers le plafond. En fait, je décolle mon talon et je me place sur mes coussinets de mon pied droit. Je plie la jambe pour pouvoir basculer le bassin vers l'avant et sentir l'étirement.
Plus vous serez dans l'autograndissement, meilleur sera l'étirement au niveau du psoas, ce fléchisseur de hanche. Soufflez bien. Posez doucement votre talon au sol. Gardez votre fente et sentez bien l'étirement au niveau de votre mollet gauche. Soufflez bien. Pas de tension dans votre cuisse droite. On ramène. On attrape son pied gauche dans sa main gauche. Déverrouillez tout et autograndis en soufflant bien. Posez doucement. Enroulez un petit peu vos épaules, relâchez un petit peu vos jambes. Allez, on enroule. Pliez vos jambes, le buste sur les cuisses. Relâchez bien votre tête, relâchez vos épaules. On inspire et toujours en mettant le poids du corps dans les talons, en serrant ses fessiers, engagez vos abdos et on relâche. On redresse doucement. On inspire, montez les bras vers le plafond. Placez-vous sur les pointes de pied. Et on relâche. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, alors à la prochaine vidéo.